Ce garçon a un pouvoir spécial. Chaque fille qu'il regarde se transforme en pierre. Park Jin-woo aimait parler aux filles quand il était petit. Mais chaque fois, il les faisait pleurer. Et ça lui a laissé de profondes blessures. Il a perdu confiance et s'est créé un ami imaginaire. C'est alors que Jason lui a donné son premier conseil. Imagine chaque fille comme une pierre. Après ça, Park Jin-woo a commencé à s'entraîner mentalement. Les années ont passé. En entrant au collège, chaque fille autour de lui ressemblait vraiment à de la pierre. Jin-woo, tu es libre après l'école aujourd'hui? J'espérais que tu pourrais m'aider à rattraper du travail. Pour ce genre de situation, Jason lui avait déjà donné une seconde règle. Ne cherche pas à en faire trop. Un sourire ou une invitation ne veut pas dire qu'elle t'aime. Si tu ne veux pas être blessé, la seule réponse est désolé. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Depuis qu'il a suivi le conseil de Jason et qu'il voit les filles comme des pierres, c'est devenu beaucoup plus facile de les gérer. On ne doit rien ressentir pour une pierre. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, Jason? Tu as bien agi, Jin-woo, mais je suis inquiet. Et si ça voulait dire que tu ne pourras jamais tomber amoureux? De quoi tu parles? J'ai abandonné ça il y a longtemps. C'est tellement mieux que d'entendre quelqu'un me dire que je ne suis pas à la hauteur. Park Jin-woo croyait que sa vie serait toujours ainsi jusqu'au jour où elle est apparue. Excusez-moi. C'est votre téléphone? Quand il a entendu sa voix, il n'y a pas prêté attention. Mais au moment où il s'est retourné, tout ce calme s'est brisé. Son pouvoir avait cessé de fonctionner. La fille devant lui ne s'était pas transformée en pierre. Ça faisait 5 ans que Park Jin-woo n'avait pas vu le visage d'une fille. Il se répétait de rester calme. Pourquoi tu ne me réponds pas? Au moment où elle a reparlé, sa dernière raison a disparu. Tu es vraiment belle. Les mots lui ont échappé avant qu'il puisse les arrêter. Il s'est figé. La fille était tout aussi surprise. Sans un mot, Park Jin-woo a arraché son téléphone de sa main. Merci de l'avoir ramassé et désolé, il s'est retourné et a couru. La fille est restée là, complètement déconcertée. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Park Jin-woo était sûr d'avoir perdu la tête. Il venait de dire à une inconnue qu'elle était belle. Si ça se savait, c'était fini pour lui. De retour chez lui, il se tourna à nouveau vers Jason. Il ne comprenait pas comment tout cela avait pu arriver. Chaque fille se fiche toujours. Alors pourquoi pas elle? Je ne sais pas non plus. La vraie question est, que vas-tu faire maintenant? Si tu la laisses tranquille, des rumeurs pourraient commencer. En entendant ça, Park Jin-woo fut replongé dans ses douloureux souvenirs d'enfance. Il avait tant travaillé sur son mental, et voilà que ça arrivait. Il commençait à sentir que sa vie s'effondrait. C'est alors que Jason lui donna un coup de poing pour le sortir de son état. Ne baisse pas les bras, il faut penser vite. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas figée, mais tant qu'on l'évite, ça devrait aller. Si on reste hors de son chemin, les chances de la croiser sont assez faibles. Mais le lendemain matin, elle était là encore. Quelle coïncidence. On se revoit. Park Jin-woo n'eut d'autre choix que d'appeler Jason. Reste calme. Et c'est juste une conversation naturelle. Park Jin-woo se dit de la traiter comme n'importe quelle autre pierre. Parle normalement. Qui est ce gars? Oh, c'est celui qui m'a dit que j'étais belle hier. Il a dit ça la première fois que vous vous êtes rencontrés? C'est fou. Je sais. J'étais choqué aussi. Au fait, est-ce que je suis belle aujourd'hui aussi? Seon-woo, que dis-tu? Je lui demande. Park Jin-woo se retourna et s'enfuit sans hésiter. Il savait que c'était fini. C'est mon gars. Honnêtement, le choix le plus rationnel. Dans l'esprit de Park Jin-woo, s'il n'avait pas couru à ce moment-là, il n'y aurait eu aucune échappatoire. Et cette fille, Seon-woo, ne cessait de jouer avec lui. Jason lui avait déjà dit de ne pas trop s'en faire. Park Jin-woo savait que tant qu'il l'évitait, tout irait bien. Le problème, c'est qu'au milieu de cette foule de gens figés, Jong Sun-woo se distinguait. Comme si elle avait senti son regard, Seon-woo se tourna. On se revoit. Park Jin-woo détourna le regard. L'évitement restait la meilleure stratégie. À partir de là, il s'engagea complètement dans le plan. Après quelques tours, il ne lui laissait même plus la chance de parler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que toute cette fuite ne faisait que la rendre plus curieuse. J'ai survécu aujourd'hui. C'est épuisant. Je dois trouver un meilleur plan en rentrant. C'est terrifiant. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Mais la seconde suivante, Seon-woo se mit juste devant lui, les bras croisés et clairement agacé. Tu m'as fait peur. Vraiment? Bien. Park Jin-woo ne comprenait pas pourquoi elle apparaissait sans cesse. Il n'avait aucune idée de comment gérer ça. Tu prévois de fuir encore? Je te dis bonjour et tu m'ignores. Chaque fois que nos yeux se croisent, tu détournes le regard. Tu t'enfuis dès que tu me vois. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu es vraiment étrange. Tu le sais ça? Un nouveau malentendu se formait clairement. Park Jin-woo savait qu'il devait y remédier maintenant. Comment dire ça? La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il avait tellement de temps sans parler à une fille que son cerveau s'est complètement figé car toutes les autres filles ressemblent à de la pierre sauf toi. Seon-woo resta immobile. Park Jin réalisa instantanément qu'il avait dit la mauvaise chose. Puis Jason, qui avait toujours une réponse, était complètement sans voix. Mais la seconde suivante, la surprise sur le visage de Seon-woo se transforma en sourire. Elle s'avança vers lui pas à pas. Quel est ton nom? Je suis Park Jin-woo. Jin-woo, puis-je te dire quelque chose? Seon-woo se pencha près de son oreille. Ce que tu viens de dire était un peu flirty, tu sais. Au moment où elle eut fini de parler, le cerveau de Park Jin-woo s'arrêta complètement. En quelques secondes, il avait déjà imaginé le reste de sa vie avec elle dans sa tête. Jason dut le frapper pour le ramener à la réalité.
Ça fait 5 ans que tu n'as pas vu le visage d'une fille. Bien sûr, tu es dans tous tes états. De toute façon, l'éviter pour toujours n'est pas une option. Que dois-je faire maintenant? La racine du problème revient à ce que tu essayais d'accomplir. Depuis que tu as commencé à voir les filles comme de la pierre, les regarder ne déclenche plus aucune réponse émotionnelle. C'est comme ça que tu restais calme et que tu te protégeais. Mais maintenant, une fille qui n'est pas de pierre est apparue. Et tous les effets secondaires de cette condition te frappent d'un coup. En d'autres termes, tu n'as aucune immunité face à une fille, ce qui signifie que les émotions que tu réprimes ont atteint un point de rupture. Ça fait un peu dramatique, mais tu n'as pas tort. Si ça continue, l'histoire va se répéter. Il y a une issue. Il te suffit de rester calme près d'elle. Entraîne-toi à le faire. Donc, le lendemain, Park Jin-woo a mis le plan de Jason en action, gardant les yeux fixés sur Seon-woo, s'efforçant de rester calme. Tu as vu ça? Jin-woo ne cesse de te fixer. Il me dévisage? Attends, comment s'appelait son plan déjà? Le plan de désensibilisation. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Je ne peux pas encore bien la voir. L'idée est de la regarder assez souvent pour t'habituer. C'est ça? Exactement. Mais peux-tu gérer ton expression, s'il te plaît? Essaie de sourire un peu. Compris. Je ne vais pas échouer cette fois. Et sur ce, Park Jin-woo a esquissé un sourire qui ressemblait plus à des pleurs. Cette expression a vraiment déstabilisé Seon-woo. Regarde. Regarde, Jin-woo te sourit maintenant. Oh, waouh. Il pense vraiment qu'il est subtil? Parce que si c'est le cas, c'est la seule explication pour laquelle il me fixe aussi ouvertement. À cette distance, personne ne peut me voir. C'est ça? Dois-je vraiment gérer mon expression? Ça me rend juste un peu mal à l'aise. On devrait y aller. Fixer trop longtemps va causer des malentendus. Compris. Quoi qu'il en soit, Soo-dong, tu sais qui c'est? Bien sûr que je sais. Jin-woo est vraiment populaire auprès des filles. Vraiment? Absolument. Beaucoup de filles ont essayé de lui parler, mais il semble toujours complètement désintéressé. Pas du tout intéressé par les relations. Il fait juste ce qu'il veut. Étonnamment, c'est pour ça que les filles l'aiment. Alors pourquoi tu demandes? Parce que Jin-woo te regarde et maintenant tu es curieux. Ce n'est pas ça. L'esprit de Seon-woo revenait à ce que Park Jin-woo avait dit la veille. J'ai juste quelque chose en tête. Tu le vois aussi. Non, Jason, ce plan ne semble pas génial. Pourquoi tu dis ça? Le but du plan est de m'habituer à son visage pour rester calme. Exact. Mais pour ça, je dois la suivre et la fixer. Ce qui me fait passer pour un stalker. C'est encore pire. Passer pour un stalker? Ouais, c'est un problème. Et si on changeait de tactique? Et si on regardait des photos d'elle à la place? Mieux que de la fixer. Non? Comme vérifier son compte sur les réseaux sociaux. Ça a l'air bien. Non? Alors va lui demander. Je dois aller lui demander moi-même? Que comptes-tu faire d'autre? La chercher en secret sans demander, c'est encore plus stalker. Tu dramatises. Suivant le conseil de Jason, Park Jin-woo a pris son courage à deux mains. Pourrais-je avoir ton compte de réseaux sociaux? Avant d'approcher Seon-woo, Park Jin-woo et Jason avaient répété tous les scénarios possibles, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle dise oui sans hésiter. Bien sûr, ouvre l'application. Je vais le taper. Park Jin-woo sentait que ça n'allait pas être si simple. Jusqu'ici, tout semblait bien se passer. La seconde suivante, l'expression de Seon-woo a changé. Le compte de Park Jin-woo n'avait absolument rien. Ouais, pourquoi? Park Jin-woo n'avait jamais utilisé les réseaux sociaux. Il a donc créé un compte juste pour ça. Il ne voyait vraiment pas le problème. Mais Seon-woo riait, ce qui signifiait qu'il y avait quelque chose que lui et Jason n'avaient pas prévu. Alors Jin-woo, ne me dis pas que tu as créé ce compte juste pour me suivre. L'esprit de Park Jin-woo était complètement vide. Il n'y avait pas pensé de cette façon. Maintenant que Seon-woo l'avait souligné, il comprenait enfin ce qui n'allait pas. Il avait été trop impulsif. Il aurait dû planifier plus soigneusement avant d'agir. Comme la dernière fois, le tout sachant, Jason l'avait complètement déçu. Je veux dire oui, je l'ai juste créé, et ensuite je suis tombé sur toi. Que devais-je faire? D'accord, dit Seon-woo en s'approchant. À part ce compte, je me demande si tu serais intéressé par mon numéro 2. La situation avait complètement dérapé, et Park-woo tremblait visiblement. Je rigole. Jin-woo, tu dois vraiment te calmer. Tu me suis maintenant, alors reprends ton téléphone. Et n'oublie pas d'aimer mes publications. Au revoir. Après le départ de Seon-woo, Park Jin-woo resta figé sur place. Son esprit avait recommencé à vagabonder, imaginant à quoi leur avenir pourrait ressembler. Arrête de me montrer ça, désolé. Le soir, Seon-woo sortit son téléphone et vérifia le profil de Park Jin-woo. C'est quoi ça? Sa photo est horrible. Il s'est avéré que Park Jin-woo avait posté un selfie, espérant que cela rendrait ses intentions moins évidentes. Mais la seconde suivante, son téléphone s'est allumé pendant qu'il dormait. Seon-woo venait de donner le tout premier like à son selfie. Cette fille avait fait une chute délibérée, juste pour qu'un garçon l'aide à se relever. Pour que ça marche, Soo-jung a même appelé le nom de Park Jin-woo. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'aux yeux de Park Jin-woo, elle n'était qu'une pierre de plus. Park Jin-woo l'a aidé à se relever, mais il l'a saisie comme s'il soulevait un poussin. Avant que Soo-jung puisse dire un mot, il était déjà parti. Pendant que Soo-jung restait là, choqué, le rire de Seon-woo résonna derrière elle. Il t'a juste attrapé comme ça? On dirait que ce que tu as dit avant était vrai après tout. Mais même Soo-jung ne s'attendait pas à ce que Park Jin-woo les traite si différemment. Pas longtemps avant, Soo-jung que Park Jin-woo l'avait suivi sur les réseaux sociaux. Il m'a suivi avec un nouveau compte. Vraiment?
Donc il est vraiment intéressé par toi. Mais j'ai une question. Quoi? Il n'a vraiment aucun intérêt pour les filles? Absolument. Tu es la seule qui l'intéresse. Pendant que les deux filles parlaient, Park Jin-woo passait par là au bon moment. Laisse-moi faire un petit test. Je vais te prouver que j'ai raison. C'est ainsi que la chute feinte de Soo-jung a commencé, pour attirer Park Jin-woo à son secours. Ça fait un moment que tu cherches. Tu commences à t'habituer à son visage, j'y travaille encore. Mais dès que les mots ont quitté sa bouche, son visage est devenu rouge. Chaque fois que je la regarde, c'est différent. Je pense que j'ai encore du chemin à faire. Je pense que tu dois comprendre la cause profonde. Quelle cause profonde? Pourquoi toutes les autres filles se figent sauf elle? Étant donné la situation, j'ai quelques théories. Attends, n'est-ce pas Seon-woo devant? Que fait-elle ici? À ce moment-là, Seon-woo a repéré Park Jin-woo qui s'approchait. Jin-woo, hey. Dès que leurs yeux se sont croisés, Park Jin-woo s'est complètement tendu. Même dire un mot nécessitait un pep talk mental. Que fais-tu ici? J'allais prendre le bus pour rentrer, mais je n'ai pas d'argent. Ah, je vois. Où habites-tu? Dans les appartements de Simo Village. C'est juste là, non? Tu ne peux pas marcher? Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Les joues de Seon-woo sont devenues un peu roses. Eh bien, j'ai une anémie chronique. C'est tout ce que j'ai. Tu vas l'utiliser pour le bus? Ce n'est pas ce que je voulais dire. On dirait une extorsion. Et si Jin-woo me raccompagnait chez moi? Mais tu ne penses pas à me laisser ici? Si? Allons-y. Et voilà. Park Jin-woo, qui n'avait toujours pas d'immunité à Seon-woo, l'a raccompagné chez elle. Seon-woo parlait tout le long, lui racontant ce que Soo-jung avait dit plus tôt. Mais l'esprit de Park Jin-woo était en désordre. Il n'entendait presque rien. Son visage semblait en feu. Il n'avait jamais imaginé marcher avec Seon-woo. Jin-woo, tu écoutes? Seon-woo a vite remarqué qu'il n'allait pas bien. Une situation similaire lui était déjà arrivée. Quand il était jeune, il rentrait chez lui avec une fille. En chemin, il avait développé des sentiments pour elle. Mais quelques jours plus tard, d'autres enfants les ont vus ensemble. Ils ont dit qu'ils sortaient ensemble. La fille a tout de suite nié, puis elle a dit quelque chose que Park Jin-woo n'a jamais pu oublier. Qui pourrait aimer quelqu'un comme lui? Depuis ce jour, elle n'a plus jamais marché avec lui. Ce qu'ils avaient a disparu. Donc même avec Seon-woo à ses côtés, la douleur était toujours là. Au moins, Seon-woo prenait généralement le bus. Cela ne se reproduirait probablement pas souvent. Puis Park Jin-woo a soudain réalisé que Seon-woo n'était plus à ses côtés. Il s'est retourné et l'a trouvée assise par terre, complètement désemparée. Que s'est-il passé? Où es-tu tombé? Chut, je ne t'ai pas dit que j'ai de l'anémie chronique? C'est cette route en montée. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Park Jin-woo a tendu la main sans réfléchir. Un peu plus lentement, s'il te plaît. Fais attention. Merci. Après avoir aidé Seon-woo à se relever, Park Jin-woo fixait la main qui avait tenu la sienne. Seon-woo leva les yeux et trouva Park Jin-woo immobile. Son rêve éveillé avait recommencé, et Jason essayait de le ramener à la réalité. À ce moment-là, Seon-woo se souvint de la façon dont Park Jin-woo avait aidé Soo-jung plus tôt. Comparé à maintenant, Soo-jung n'avait vraiment pas tort. Quand tu as aidé Soo-jung, tu l'as juste tiré. Quoi? Qui est Soo-jung? Quoi qu'il en soit, je suis presque chez moi. Tu peux t'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Park Jin-woo souffla doucement, enfin fini. Ramener une fille chez elle était vraiment l'une des choses les plus dures pour lui. Au moins, à partir de demain, ça ne se reproduira plus. Il pria en silence pour que Seon-woo ait de l'argent pour le bus. Mais à peine s'était-il séparé que Seon-woo se souvint de quelque chose. Jin-woo, à l'instant où il entendit son nom, son corps se figea. Je viens de courir un peu et ma tête tourne à nouveau. Jason, que dois-je faire? Je veux juste que ça s'arrête. Je veux fuir. Je t'entends. Mais quelle est cette expression sur ton visage? Juste à ce moment-là, Park Jin-woo entendit Seon-woo crier. Son anémie chronique avait encore frappé. De retour chez lui, Jason suggéra de reprendre là où il s'était arrêté. Pourquoi Seon-woo est-elle la seule à ne pas être pétrifiée? La seule explication probable était que Park Jin-woo était resté immobile après avoir écouté Jason. Est-ce vraiment tout? Parlons-en plus tard. Je dois aller à l'école. Mais quand Park Jin-woo ouvrit la porte, son père l'appela. Un coup d'œil au visage de son père montrait que leur relation n'était pas chaleureuse. « As-tu bien dormi cette nuit ?» demanda Park Jin-woo. « Et le petit déjeuner? Je n'ai pas faim. Je vais à l'école. Ta mère a fait du kimchi jjigae. Je le mangerai en rentrant. Mange avant de partir. »« Oui, père. Je m'en vais alors. » Chaque mot, chaque geste soigneusement mesuré. « Jason, si ta théorie est juste, cela signifie que je serai à la merci de Seon-woo. Est-ce vraiment mon destin? Espérons que la théorie est fausse. Essaie de ne pas trop t'inquiéter. » Mais juste à ce moment-là, quelqu'un l'appela. C'était Soo-jung, la meilleure amie de Seon-woo. « Park Jin-woo, je veux te frapper. » Park Jin-woo cligna des yeux. Il n'avait aucune idée de qui elle était. Après le rejet de Park Jin-woo la veille, Soo-jung avait passé la soirée à s'entraîner à son coup de pied. « Tu ne me connais pas? C'est la chose la plus humiliante qui me soit jamais arrivée. Il y avait tant de gens qui regardaient. Je ne te pardonnerai pas ça. Je vais te frapper avec 3 coups de pied. Prépare-toi. Pourquoi moi? Je n'ai même rien fait. Tais-toi, espèce de binoclard. » Réalisé que Soo-jung était sérieuse, Park Jin-woo s'enfuit.
Je suis un coureur rapide. Contrairement à Seon-woo, je n'ai pas d'anémie. Pour un observateur extérieur, Soo-jang pouvait sembler mignonne, mais aux yeux de Park Jin-woo, la pierre qui chargeait vers lui était terrifiante. Au moment critique, Seon-woo apparut de nulle part. Que faites-vous tous les deux? Pourquoi tout ce bruit? Mais avant qu'elle ne puisse comprendre la scène, le coup de pied de Soo-jang frappa le tibia de Seon-woo. Le temps sembla s'arrêter. Le corps de Seon-woo était déjà fragile. Ce coup avait déchiré son ligament de la cheville. Quand Park Jin-woo entendit Soo-jang appeler Seon-woo, il paniqua aussi. Il essaya de faire demi-tour en courant et trébucha sur ses propres pieds. Avec toute sa vitesse, son visage rencontra le sol. Résultat, un nez cassé. Avec un seul coup, Soo-jang avait mis à terre 2 personnes à la fois. Ce n'était clairement pas ce qu'elle avait prévu. Soo-jang a toujours été comme ça va. Park Jin-woo ne s'attendait pas à se retrouver seul avec Seon-woo à nouveau. Il se tourna vers Jason. Ne lui montre pas tes faiblesses. Que fais-tu? C'est ma pause goûter. Les deux avaient déjà discuté de ce scénario avant. Ils ne pouvaient pas se tromper. Jin-woo, qu'as-tu mangé ce midi? Des nuggets de poulet. Vraiment? Oh, on mange bien. Tu es sérieux là? Tu as pris le petit déjeuner ce matin? Je ne prends pas vraiment de petit déjeuner. Pourquoi pas? Tu vas avoir faim, parce que mon père est à la maison le matin. Je ne veux pas être près de lui, alors je pars tôt. Tu devrais essayer de t'entendre avec ton père. Bien sûr. Laisse-moi te dire. Une fois, Soo-jung, en regardant le visage de Seon-woo, son esprit dériva vers leur première rencontre. Il avait pensé que ces mots étaient sortis parce qu'il n'avait pas vu de fille depuis longtemps. Mais maintenant, en la regardant, il n'en était pas si sûr car Seon-woo était vraiment belle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es tellement concentré. C'est parce que je suis trop belle? Non, ce n'est pas ça. Je regardais juste, désolé. Désolé, je rigolais. Jin-woo, honnêtement, tu es vraiment amusant à taquiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça sonne. Tu es tout gêné dès que quelqu'un te taquine. Et quand tu paniques, tu dis les choses les plus bizarres. Désolé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'essaye vraiment de dire, c'est que, Jin-woo, tu es mignon. À ce moment-là, Park Jin-woo se souvint soudain de ce que Jason avait dit. L'explication la plus probable était que tu étais tombé amoureux de cette fille, Jang Seon-woo, au premier regard. En ce moment, cette théorie était la seule chose à laquelle il pouvait penser. Park Jin-woo eut une pensée soudaine. Peut-être que ce sentiment n'était pas si mauvais après tout. Une fois qu'ils s'étaient tous les deux complètement remis, ils préparèrent une leçon appropriée pour Soo-jung. Tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Jin-woo, ne lâche pas. Prêt? Je vais donner un coup maintenant. Seon-woo a bien frappé. Malheureusement, c'est Park Jin-woo qui a reçu le coup. Il se demandait pourquoi il était toujours celui qui souffrait. Park Jin-woo a décidé de dire à Seon-woo qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard. La réaction de Seon-woo était inattendue. Sa pire peur s'est réalisée. Je suis juste un peu gentil avec toi. Et tu rêves déjà d'un futur ensemble? Honnêtement, je ne sais pas qui pourrait aimer quelqu'un comme toi. Tout cela n'était qu'un rêve. Tu as l'air si tendu. Tu as fait un mauvais rêve, tu es tout essoufflé. C'était quel genre de cauchemar? Seon-woo me méprisait. Ne me dis pas que ta vieille blessure avec les filles se réveille encore. Probablement. J'ai souvent le même rêve ces derniers temps. Depuis quand? Depuis que l'idée que je suis tombé amoureux de Seon-woo au premier regard est venue. Ah, je vois. Si cette théorie est vraie, alors ce que tu ressens, c'est de l'amour non partagé. Mon ami, tu as peur. J'ai un seul conseil. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Et tu ne perdras aucune bataille. Donc tu dis que je devrais mieux connaître Seon-woo? Exactement. En y réfléchissant, je ne sais vraiment pas grand-chose sur elle. Cette stratégie semble solide. Peu après, Park Jin-woo se retrouva devant la classe 25, la classe de Seon-woo. Première fois dans la classe de quelqu'un d'autre. Je suis un peu nerveux. Détends-toi mon ami. En scrutant la pièce, Park Jin-woo remarqua un problème. C'était la classe de Seon-woo, mais elle n'était nulle part. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appela. Hé, toi là-bas, c'est mon siège. Park Jin-woo regarda le garçon devant lui et hésita instinctivement, mais il se décala rapidement. Désolé. Je vais me dégager. Quel est le problème de ce gars? J'ai vraiment envie de le frapper. Excuse-moi. As-tu vu Seon-woo? C'est censé être son siège, non? Il a répondu qu'elle y est parfois. Être étourdi à cause d'elle. Quel gamin. Park Jin-woo ne comprenait pas son attitude. Ce type est insupportable. Attends, Jason. Reste calme un peu. Arrête de dire des bêtises. Tu sais où est Seon-woo ou pas? Tu crois que je vais te dire où est cette fille? Tu l'as traitée de horrible, ne parle pas de Seon-woo comme ça. T'es vraiment à fond. Complètement sous son charme. Lève-toi un instant. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quel casse-tête. Pourquoi je dois me lever pour l'entendre? Parce que je ne peux plus me retenir. Espèce de malotru. Park Jin-woo a pris sa veste et a commencé à frapper le garçon avec. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que le garçon semblait apprécier. À ce moment-là, Seon-woo est revenu. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on assassine quelqu'un ici. Jin-woo, que fais-tu ici? Seon-woo, tu es de retour. Ce type t'a traité d'horrible, alors je lui fais ce qu'il mérite. Vas-y, frappe-le, ça va. C'est juste comme ça qu'il est. Réponds-moi. Pourquoi parles-tu de Seon-woo comme ça? Il est comme ça depuis qu'on est enfant. Depuis que vous êtes enfant? C'est Lim Gum-young.
c'est mon ami d'enfance. Je suis vraiment désolé, je n'aurais pas dû te frapper, ça va. Ça n'a même pas fait mal. Toi et Seon-woo êtes amis depuis que vous êtes petit? Ouais. Depuis nos 3 ans, Park Jin-woo a vu le moment parfait pour exécuter le plan de Jason. Si tu veux Jong Sun-woo, je te conseille de laisser tomber. Tu ne le sais peut-être pas, mais la popularité de Seon-woo est incroyable. Les gars qui l'ont courtisé pourraient remplir un camion et aucun n'a réussi. Son compte sur les réseaux sociaux avait plus de 20 000 abonnés. Mais si aucun de ces gars ne lui convenait, c'est aussi possible. Chacun a ses préférences. C'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ça que je te dis d'abandonner. Alors, quelle est la raison? Comme je l'ai dit, je connais Xianwoo depuis mes 3 ans. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Donc, naturellement, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Il s'est passé quelque chose au collège. Si tu n'es pas occupé, va m'acheter un pain, m'a dit Xianwoo. Sais-tu ce que j'ai vu ce jour-là? Je ne l'ai toujours pas oublié. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange venant de Xianwoo. Elle souriait toujours comme d'habitude, mais ce n'était pas la Seon-woo que je connaissais. Et ce sentiment n'est jamais parti. Depuis ce jour, quelque chose chez Seon-woo ne va pas. C'est pourquoi je te dis de t'éloigner. Park Jin-woo ne comprenait pas ce que Lim Gyu-mayong voulait dire par quelque chose qui ne va pas. Lui-même n'avait jamais ressenti cela autour de Seon-woo. C'était juste l'avis de Lim Gyu-mayong après tout. Mais à ce moment-là, il a entendu la voix de Seon-woo. Quoi? Vous êtes déjà proches? À marcher ensemble et tout? Qu'est-ce que vous faisiez? Park Jin-woo ne pouvait pas vraiment admettre qu'il était venu demander des nouvelles de Seon-woo. Il était sur le point d'inventer quelque chose, mais Lim Gyu-mayong a parlé en premier. Il parlait clairement dans mon dos, cette fille horrible. Park Jin-woo était stupéfait. Il ne comprenait vraiment pas ce qui n'allait pas chez ce gars. Vous parliez dans mon dos? C'est vrai? Je ne ferai jamais ça. Puis Soo-jung est intervenu. On parlait bien de toi. Je lui ai raconté tout ce que tu as fait de horrible. Je n'en peux plus. Tu es vraiment un idiot. Comme avant, Lim Gyu-myong semblait apprécier chaque coup. Super. S'il continue comme ça, je vais lui tordre le cou. Que se passe-t-il ici? Ignore ces gens. Ils ont tous quelques vices de travers. Même avec Soo-jung, Seon-woo semblait un peu dérangé. À la fin des cours, Park Jin-woo avait encore tout ça en tête. Ce n'est pas bon. Je n'ai rien appris d'utile. Et maintenant, il y a encore plus de malentendus. Tout ça à cause de cet idiot. C'est quoi ces bêtises? Je dois lui tordre le cou tout de suite. Juste à ce moment-là, Seon-woo appela Park Jin-woo. Jin-woo, ça t'a plu de parler de moi dans mon dos? Le cœur de Park Jin-woo s'est serré. Il s'en souvenait enfin. Seon-woo avait l'habitude de surprendre les gens comme ça. Seon-woo, je ne disais vraiment rien de mal sur toi. Je sais. C'était clairement Gyu-mayong qui plaisantait. C'est juste comme ça qu'il est. Jin-woo ne ferait jamais ça. De toute façon, Jin-woo m'a raccompagné chez moi. Pas de bus encore? Oui. Et rien que d'y penser, cette montée me donne le vertige. C'est un peu compliqué, Jason. Je ne disais rien de mal sur elle, mais je posais des questions dans son dos. Ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas le savoir. Juste au moment où Park Jin-woo pensait à ça, Seon-woo prit la parole. Je déteste vraiment cette montée. C'est si terrible que ça? Bien sûr, faiblesse et fatigue sont des symptômes classiques d'anémie, surtout dans les escaliers ou en montée. On s'essouffle et on a mal à la tête. Dans les cas graves, on ne peut même pas respirer en restant immobile. Ça a l'air vraiment difficile. Alors Jin-woo, pousse-moi un peu par derrière. C'est vraiment ok? Pousse juste. Tu veux pas rentrer? Après un pep talk mental, Park Jin-woo mit sa main tremblante sur le dos de Seon-woo. Ça va? Toujours fatigué? En fait, c'est plus facile, mais ça chatouille un peu. Ça chatouille? Ouais, mon dos est un peu sensible. Le visage de Park Jin-woo devint rouge instantanément. Ces mots ne l'aidaient pas. Il se demandait s'il pouvait se rapprocher de Seon-woo, s'il pouvait être plus que ça. Un jour, il pourrait la porter sur son dos. C'est merveilleux. C'est si doux et chaleureux, tu le sens aussi, n'est-ce pas Jason? C'est juste une petite fantaisie. Ça devrait aller, non? Ce n'est pas comme si je choisissais des prénoms. Ça, je peux être d'accord. L'imagination est libre, donc un petit rêve éveillé ne devrait pas faire de mal. Juste à ce moment-là, Seon-woo parla. Jin-woo ralentit. J'ai à peine de l'air. Je suis vraiment désolé. J'étais dans mes pensées et je n'ai pas remarqué. Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche que Park Jin-woo s'arrêta. Il venait de remarquer. La vue d'ici était époustouflante. Le ciel ouvert, la large vue, ça lui souleva quelque chose dans la poitrine. Donc c'est ici que vit Xianwoo. Attends, comment un endroit comme ça peut être si près de chez moi? Je n'avais aucune idée. Vraiment? C'est ta première fois ici aussi, Xianwoo, à cette hauteur? Quelqu'un avec une anémie chronique ne devrait vraiment pas grimper ici. Bon point. Et à cause de toi, j'ai failli me tuer en montant. Maintenant, je dois redescendre. Je suis vraiment désolé. Mais puisque tu m'as montré un endroit si beau, je vais laisser passer. Juste cette fois. La brise du soir soulève ses cheveux et la dernière lumière du coucher de soleil caresse ses joues d'un doux rose. Elle est belle. À ce moment-là, Jin-woo repense à ce que Gyu-myong a dit, ce sentiment étrange qu'il a ressenti autour de Seon-woo. Il ne comprend pas vraiment ce que c'est. Mais pour l'instant, il n'y a que Seon-woo. Si c'est ça le malaise, ça compte? Seon-woo, je dois te dire.
Plutôt, je parlais de toi dans ton dos. Seon-woo cligne des yeux. Ça sort de nulle part. Parler dans mon dos? Sérieusement? Non, ce n'était pas ça. Je ne disais rien de mal. J'ai découvert par accident que Gyu Maoyang est ton ami d'enfance. Je voulais juste en savoir un peu plus sur toi. À ces mots, la couleur de ses joues s'intensifie. Et d'une certaine manière, ça s'est transformé en parler dans ton dos. Ce qui n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. Je dis ça parce que je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. Après l'avoir écouté, le regard de Seon-woo dérive doucement vers l'horizon. Alors, c'était ça. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? J'ai oublié ça depuis longtemps. Vraiment? Bien sûr, rentrons. Tu peux gérer la descente? Bien sûr que je peux. C'était un petit détour, mais merci de m'avoir raccompagné. À demain. Dire ces mots enlève un poids à Jin-woo. Mais cette réaction était assez ambiguë. Jason, qu'en penses-tu? Honnêtement, je ne suis pas sûr non plus. Fallait-il vraiment être aussi direct? C'était vraiment correct? Je comprends que tu voulais être honnête, mais certaines choses sont mieux laissées derrière soi. Maintenant, je suis curieux. Que pense-t-elle en ce moment? Comme Jason le soupçonnait, Seon-woo repasse chaque mot que Jin-woo vient de dire. C'est tellement Jin-woo. Il fait ça de temps en temps. Il lâche ça comme ça. Le cours de gym d'aujourd'hui est commun avec la classe de Seon-woo. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué au foot. Encore plus de raisons de tout donner. Cours vite, transpire. Sois celui que tu veux être. Juste à ce moment, Jin-woo remarque que son lacet est défait. Sans hésiter, il se baisse pour le nouer. La seconde suivante, une voix s'élève. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui s'arrête et s'accroupit au milieu du couloir? Park Jin-woo, j'ai failli te rentrer dedans. Tu pensais à quoi? C'est le professeur Jo Han-jae. Je suis vraiment désolé, professeur Jo. Mais le professeur Jo appuie fermement sur la tête de Jin-woo. Ne me regarde pas. Garde la tête baissée. Pourquoi? Tu demandes vraiment pourquoi? Tu ne sais pas? Regarder quelqu'un d'en bas, c'est peu flatteur. Les filles détestent être regardées de cet angle. C'est gênant pour tout le monde. Espèce de petit punk. Ne t'arrête plus jamais comme ça. Jin-woo ne sait pas trop quoi penser de cette explication. Elle vient de me maintenir avec une pierre et je n'ai même pas bronché. Si tu dis ça au professeur Jo, tu es fini. Jin-woo a toujours eu peur d'être rejeté par les filles. Pour se protéger, il a commencé à voir chaque fille comme une pierre. Et pour ne plus jamais être rejeté, il a compris qu'il devait devenir quelqu'un de choix. Alors lui et Jason se sont plongés dans les études, le sport, tout pour s'améliorer, et ça a payé. Jin-woo est devenu exceptionnel dans les deux. Un autre but. Jin-woo est inarrêtable aujourd'hui. C'est ça, Jin-woo. Heureusement qu'il est de notre côté. Continue comme ça. Écrasons complètement la classe 5. En parlant de ça, les gars jouent au foot en gym aujourd'hui. La classe va sentir mauvais après. Jin-woo est là-bas aussi. Ah bon? À ce moment-là, un cri des filles attire leur attention. Il est trop beau, non? Oui, on ne peut pas le quitter des yeux. Et celui dont parlent toutes ces filles, c'est Jin-woo. Il est si calme d'habitude, mais quand il joue, waouh! Pourtant, il ne semble jamais intéressé par les filles. C'est ça qui le rend si attirant. Cool et séduisant à la fois. Honnêtement, elles sont toutes sous le charme, ces filles. Mais pourquoi Jin-woo est-il si populaire? Cool et séduisant? Ça ne lui ressemble pas du tout. En entendant Soo-jung dire ça, Sun-woo pense à lui sans le vouloir. La première fois qu'ils se sont rencontrés, tout ce qui s'est passé après, un petit rire lui échappe. Tu sais quoi? Tu n'as pas tort, le match se termine peu après. Grâce à Jin-woo, leur classe gagne contre la classe 5. Trempé de sueur, Jin-woo s'arrête pour se rincer au robinet avant de retourner. Juste au moment où il se mouille le visage, quelqu'un l'appelle. T'es incroyable. Tu sais ça? Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait tirer une balle que je ne pouvais pas arrêter. Oh, c'est Kyu Ma-young. Tu as bien joué aussi. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Un problème? Tu sais quel est le côté sombre du foot? Je ne veux vraiment pas le savoir. Quand l'équipe perd, tout le monde blâme le gardien. Bloque 10 tirs, en rate 1, et soudain, c'est de ma faute. Ça doit être dur. Et c'est exactement pour ça que je ne pouvais pas te supporter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu arrêter ton tir. Honnêtement, je n'aimais juste pas ta tête. Ce gars est juste venu ici pour provoquer. Jason, calme-toi. Tu as gagné le droit d'être mon rival, donc j'ai un cadeau pour toi. Alors que Gyu Maoyong dit ça, il prend de l'eau et éclabousse Jin-woo. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me filer un rhume. Tu as perdu la tête, tu vas le regretter. Arrête de te débattre. C'est moi le gars avec des lunettes. Je ne porte pas de lunettes, tu n'es qu'un suiveur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais te transformer en porc braisé. N'est-ce pas Gyu Maoyong et Jin-woo? Pourquoi ils crient comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Allons voir ce qu'ils font. Bien, pendant ce temps, le combat entre Jin-woo et Gyu Ma-young touche à sa fin. Incroyable. Vous nous avez complètement trempés. Enlève-le et essore-le. Tu es trop dramatique. Tu vas le payer après l'école. Compte là-dessus. Juste à ce moment-là, Seon-woo et Soo-jung arrivent. Que faites-vous tous les deux? Vous n'avez pas entendu la cloche d'avertissement? En voyant Jin-woo sans chemise, elle se fige un instant. Mais presque immédiatement, leurs yeux se tournent vers quelqu'un d'autre à proximité. C'est Gyu Myung, qui est aussi torse nu. Prédictiblement, les deux filles font exactement la même tête. Un dégoût pur et indéniable. On aurait dû rester à l'écart, mais maintenant on ne peut plus faire marche arrière. Ces deux-là, ce sont elles qui regardent. Et pourtant, elles disent ça. Jin-woo est un peu mortifié aussi. Il n'était pas prêt pour ça. Dès qu'il se rappelle que c'est la faute de Gyu Myung,
Jinwoo lui met un étranglement. Lâche-moi, 4 yeux. Tu ne t'appelais pas le gars avec des lunettes? De loin, Seon-woo entend la voix de Jinwoo. Ses joues deviennent légèrement roses. Le lendemain arrive vite, et Jinwoo est de retour sur le terrain dans un cours commun avec la classe de Seon-woo. Mais cette fois, chaque tir qu'il fait est arrêté proprement par Gyu-ma-young. Même Jinwoo a l'air stupéfait. Gyu-ma-young, c'était incroyable. Tu as arrêté chacun d'eux? Ça va, Jinwoo? Les tirs d'aujourd'hui n'ont aucune puissance. Rien à voir avec hier. Jason, je ne le sens pas aujourd'hui. Ça se voit. À la fin de la première mi-temps, Jinwoo traîne jusqu'au gradin. Malgré sa performance, les filles autour de lui ne peuvent s'empêcher de le regarder. Puis, une voix familière lui parvient. Tu as l'air vraiment épuisé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Jinwoo? Seon-woo? Que fais-tu ici? À peine les mots sortis, son visage devient rouge. Descends de là. Qu'est-ce qui ne va pas? Descends maintenant. Jinwoo se souvient de ce que le professeur Joe a dit. À l'époque, le professeur Joe ne représentait rien pour lui, donc ces mots n'avaient aucun sens. Mais maintenant, cette personne, c'est Seon-woo, et la situation semble très, très mal. Tu ne veux pas voir mon visage? Non, ce n'est pas ça. Le professeur Joe a dit qu'admirer une fille d'en bas n'est pas flatteur, et les filles n'aiment pas qu'on les fixe ainsi. Alors, est-ce que je fais mauvaise impression d'en bas? Bien sûr que non. Peu importe l'angle, Seon-woo, tu es toujours belle. Piégé, le cerveau de Jinwoo s'arrête complètement. Vraiment? Seon-woo dit en prolongeant la dernière syllabe. Jinwoo réalise trop tard qu'il a encore fait ça. Encore pris. Il est tombé dans son piège. C'était gentil de ta part de dire ça. Que dois-je faire maintenant? Fais juste avec. Tu es seul maintenant. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Seon-woo a déjà vu ça. Les gens essaient de revenir sur leurs paroles, rendant tout 10 fois pire. Mais Jinwoo est différent. Ces mots sont sortis de lui comme s'ils attendaient juste là, et ça le rend impossible à lire. Dit-il juste des choses, ou veut-il vraiment dire chaque mot? Pourtant, Seon-woo lui donne sa réponse. Merci pour le compliment. Tu dis ça juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Mais honnêtement, un compliment met toujours de bonne humeur. C'est comme ça. Tu es populaire aussi, Jinwoo. Les filles disent toujours que tu es cool et attirant. Pas mal d'entre elles, ce n'est pas vrai. Elles exagèrent. Vraiment? Parce que je pense pareil. Jinwoo se fige. Attends, vraiment? Quelle partie exactement? Comment je suis censé répondre à ça? À ce moment-là, Seon-woo se rappelle de Jinwoo de l'après-midi précédent. Elle lève une main vers ses lèvres et se penche lentement vers son oreille. Chaque partie de toi, cool et attirant, tout ça. Ces mots de Seon-woo effacent complètement l'esprit de Jinwoo. Son visage est à quelques centimètres du sien et il jure qu'il entend son propre cœur battre. Seon-woo, hé, Jinwoo, pour la seconde moitié, tu dois vraiment bouger plus. Juste au moment où Jinwoo remet le pied sur le terrain, Seon-woo l'appelle. Assure-toi de gagner, d'accord? Fais de ton mieux, Jinwoo. À cet instant, Jinwoo n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Jason, tu l'as dit toi-même. J'étais à côté de la plaque aujourd'hui, alors que se passe-t-il maintenant? C'est complètement différent. Mon corps se sent léger, chaque muscle est plein d'énergie. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Mon ami, je pense que tu connais déjà la réponse, car elle te regarde. Mon ami, je sais que cela peut sembler contredire tout ce que je t'ai dit avant, alors je vais choisir mes mots avec soin. Mais même ainsi, parfois s'imaginer des choses n'est pas si mal. Quand Jinwoo revient à lui, le ballon est déjà dans le filet. Ses camarades de classe se précipitent autour de lui pour célébrer le but. Mais ce qui rend Jinwoo plus heureux que tout ça, c'est le regard qu'il ressent derrière lui. Pendant un moment, le monde entier se tait. Que ce soit l'adrénaline ou autre chose, le cœur de Jinwoo bat la chamade. Comme si cette fille chuchotait encore juste à côté de son oreille. Maman se tourne vers papa. N'avions-nous pas des plans? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne viens pas. C'est trop chaotique. Je peux pas partir. Alors que maman essaie de trouver quoi faire, elle voit Jinwoo prêt à partir. Tu vas à l'école? Oui. Mais qu'en est-il du petit déjeuner? Je prendrai un onigiri en chemin. Ça ne compte pas. Jinwoo a vraiment faim. Il veut rester manger à la maison. Mais l'idée de se retrouver face à son père, c'est trop. Mon ami, peu importe le stress, il faut manger. Ah, c'est vrai. La voisine m'a donné ses billets. Et ils sont pour le week-end. Quel genre de billets? Des billets de théâtre. Prends un ami. J'allais y aller avec ton père, mais il doit travailler ce week-end. On ne peut rien y faire. Regardant les 2 billets dans sa main, Jinwoo n'est pas sûr de qui demander. Désolé. Je vais probablement être malade ce jour-là. Je ne peux pas. Ce jour-là, ça ne me va pas. J'ai des petits voyous à gérer qui causent des problèmes à l'école. Un spectacle de théâtre? Ce n'est pas vraiment mon truc. C'est à ce moment-là que Jinwoo a une idée. Gyu Mao-young pourrait aimer l'anime. Tu es plus un gars d'anime qu'un gars de théâtre, non? On dirait que c'est pas ton truc. De quoi tu parles? Je ne regarde pas d'anime. Je ne vais pas discuter avec toi. Je vais au magasin de l'école. Jinwoo est vraiment curieux. Pourquoi a-t-il supposé que Gyu Mao-young aimait l'anime? Les suppositions peuvent être dangereuses. Tu as raison là-dessus, Jason. Mais en mettant ça de côté, tout le monde a dit non. Et maintenant? C'est vrai. Qui reste à demander? Sois honnête avec moi. Tu sais déjà la réponse, non? La personne que tu veux vraiment demander, c'est Seon-woo, non? Qu'est-il arrivé à cette peur qui te retenait? Maintenant, tu ne penses qu'à elle. Ce n'est pas vrai, Jason, ce n'est pas vrai. Sérieusement, je pense qu'il est temps de décider. Quel genre de décision? Juste à ce moment-là, le professeur Joe appelle Jinwoo. Arc Jinwoo, tu passes devant le professeur sans dire bonjour? Désolé, professeur Joe. J'étais perdu dans mes pensées.
donc tu te baladais à parler tout seul. Ne me dis pas que tu as inventé un ami imaginaire et que tu as des conversations avec lui. Jin-woo panique. Il n'a aucune idée de comment le professeur Joe pourrait savoir. Après une longue hésitation, Jin-woo décide de tout dire au professeur Joe. Donc il y a déjà une fille que tu veux emmener au spectacle. C'est ça. Seon-woo est vraiment populaire, n'est-ce pas? Tu le penses aussi, n'est-ce pas? Attends, pourquoi tu assumes que c'est Seon-woo que je veux demander? Tu penses que je ne t'ai pas entendu hier? Peu importe l'angle, Seon-woo, tu es toujours belle. Donc j'ai raison, non? Alors qu'est-ce qui te retient? As-tu peur qu'elle dise non? Oui. Et j'ai un peu honte aussi. Tu sautes tout le monde et tu vas directement demander à une fille que tu aimes de sortir avec toi. C'est pratiquement une invitation à un rendez-vous. Pratiquement une confession. Tu ne penses pas? Quoi qu'il en soit, tu es un lâche. Professeur Joe, attends. Un jour, tu me remercieras pour ça. Jin-woo est encore sous le choc quand le professeur Joe appelle Seon-woo. Jin-woo a l'air de lutter avec quelque chose. Va voir comment il va. Jin-woo, tout va bien? Jin-woo vient de me dire qu'il veut te demander d'aller voir un spectacle ce week-end. Il a fait faire ça par un prof? Jin-woo est incroyable. Alors pourquoi vous n'en parlez pas? Bien. Alors que Seon-woo s'approche de Jin-woo, Soo-jung a du mal à retenir son rire. Et Jin-woo pense aux mots de Joe. J'ai entendu que tu allais voir un spectacle ce week-end. Tu pensais m'inviter? Quand Jin-woo la voit, il perd tous ses moyens. Oui, je veux y aller avec toi. C'est presque une invitation à un rendez-vous. Le week-end arrive, et Jin-woo est déjà au rendez-vous. Avant même de s'en rendre compte, il passe le week-end avec Seon-woo. Il faut vraiment que tu arrêtes de te laisser entraîner. En y réfléchissant, c'est Joe qui a commencé tout ça. Tu n'as pas tort. Est-ce que j'ai l'air bizarre? Tu es superbe, vraiment? C'est ma première fois avec des lentilles. Elles sont si inconfortables. Mon ami, ce n'est pas ça qui compte. Tu dois décider quel type de relation tu veux avec Seon-woo. Mais, Jason, tu dois faire un choix. Et après cette invitation, elle est au moins partiellement consciente de tes sentiments. Pour la plupart des gens, ça ne poserait pas de problème. Si tu fonces sans réfléchir, ce cauchemar pourrait devenir réalité. Celui que tu as vu dans ton rêve. Et que suis-je censé faire? On ne peut pas éteindre ses sentiments. À ce moment-là, Jin-woo se souvint de quelque chose. S'il pouvait voir Seon-woo comme une pierre, il n'aurait pas à craindre le rejet. Si tu choisis de repousser Seon-woo par peur, j'ai une suggestion. Jin-woo, ça va? Tu as l'air un peu décalé. Et à ce moment-là, la voix de Jason résonne à nouveau dans l'esprit de Jin-woo. Mais si tu veux surmonter cette peur, mon ami, j'espère que tu trouveras le courage. Mon ami, il est temps de choisir. Tu essayes de faire le grand? La voix de Seon-woo ramène Jin-woo. Il a juste commandé le truc le moins cher. C'est ma première fois au théâtre. Je suis un peu excité. Jin-woo continue de parler avec Seon-woo tout en réfléchissant aux mots de Jason. S'il voyait Seon-woo comme une pierre et laissait ses sentiments de côté, il pourrait éviter que son rêve ne se réalise. Mais s'il s'approchait de Seon-woo, il devrait affronter cette peur. Honnêtement, Jin-woo ne sait pas s'il peut. Voir chaque fille comme une pierre, c'était l'armure de Jin-woo pendant des années. Jin-woo, à quoi penses-tu? Cet espresso est horrible. Je devrais abandonner. Tu mens. Tu pensais clairement à autre chose. Juste devant moi, je suis désolé. Tu aurais pu commander un chocolat latte ou quelque chose. Pourquoi commander quelque chose d'aussi amer? Je suis vraiment désolé. 2 heures. J'ai passé 2 heures à me préparer pour te voir. En plus de me maquiller, j'ai essayé des tenues. J'ai mis tout ça juste pour venir te voir. Alors arrête de penser à autre chose. Fais attention à moi. Jin-woo comprend enfin à quel point il était impoli. Puisque tu m'as invité au théâtre, je vais avec toi. C'est presque l'heure. Allons-y. Jin-woo met tout de côté et se concentre sur une seule chose. Être ici avec Seon-woo. Ce que Jin-woo ne s'attendait pas, c'est que le spectacle serait Roméo et Juliette. Non seulement Seon-woo s'endort, mais Jin-woo lui-même peine à rester intéressé. Mais une fois le spectacle terminé, ils passent un moment vraiment merveilleux ensemble. Comme un couple, ils essaient encore et encore d'attraper un panda rouge en peluche dans la machine à griffes sans y parvenir. La voix de chant étonnamment bonne de Jin-woo fait parler Seon-woo. Et pendant le dîner, Seon-woo apprend gentiment à Jin-woo à utiliser un couteau et une fourchette. Alors que le ciel s'assombrit lentement, ils marchent dans la rue en échangeant des histoires sur leurs amis. Tout semble si parfait, comme s'ils étaient déjà un couple. Mais des moments comme ceux-ci se terminent toujours trop tôt. Aujourd'hui était vraiment amusant. Merci de m'avoir raccompagné. Ce n'est rien, il se fait tard. Fais attention sur le chemin du retour, Jin-woo. Mais dès qu'elle parle, Seon-woo sent que quelque chose ne va pas chez Jin-woo. Tu veux dire quelque chose? Tu bégayes. À cet instant, Jin-woo devient incohérent. Il veut lui dire que c'était merveilleux, qu'il espère qu'ils pourront refaire ça, mais les mots ne viennent pas. Il finit par dire « à l'école ». Pourquoi tu bégayais comme ça? Tu étais nerveux, non? Il se fait tard. Je dois vraiment y aller. Alors que Seon-woo s'éloigne, Jin-woo reste figé. Toute la joie s'évapore. À la place, une déception amère. Jin-woo le savait depuis le début. Il voulait lui demander de se revoir, mais il n'a pas pu. La peur d'être rejeté, surtout par elle, était trop forte. Chaque fois qu'il imaginait Seon-woo le repousser,
Une terreur sourde montait en lui. Jason avait raison. Se rapprocher de Seon-woo ne fera qu'alimenter ce sentiment insupportable. Et aujourd'hui, ce n'était même pas une invitation que j'ai faite moi-même, c'était l'idée de Joe. Sian-woo a peut-être été entraîné comme il y a 5 ans. S'il continue à se forcer, transformer Sian-woo en pierre n'est pas hors de portée. Il doit le faire avant qu'il ne se rapproche. Transforme-la en pierre. Oh, Jin-woo, la prochaine fois, ne commande pas d'espresso. Commande autre chose. À cet instant, Jin-woo se retourne, lentement, mécaniquement, comme si quelque chose avait pris le contrôle de son corps. Xian-woo, qui aurait dû être parti, est juste devant lui. Si tu ne sais pas quoi commander, essaie un latte au chocolat. À ce moment-là, Jin-woo prend sa décision. Alors, tu vas te soumettre à la condition transformer Si-on-woo en pierre. Quoi que tu décides, je respecterai. Parfois, fuir la peur est un choix valable, comme il y a 5 ans. Tant que nous sommes avec Jason, comment ai-je fait aujourd'hui? L'invitation a été faite pour toi par quelqu'un d'autre. Tu étais dans la lune au début du rendez-vous, et elle t'a interpellé. Elle a découpé ton escalope pour toi, et tu étais trop effrayé pour demander un prochain rendez-vous. Et le pire, c'est que tu as décidé de ne plus te rapprocher d'elle. En plus, tu as décidé de te soumettre à la condition et de la transformer en pierre. Je ne cherche pas à t'insulter, je constate juste les faits. Tu as tout à fait raison, et c'est exactement pourquoi c'est si pathétique. La seconde d'après, Jin-woo avance et prend fermement la main de Seon-woo. Un instant, le cœur de Seon-woo s'emballe. Désolé. La prochaine fois, je t'emmènerai à un meilleur spectacle. Tu t'es endormi parce que c'était ennuyeux, non? Considère ça comme mes excuses. Seon-woo cligne des yeux. Un instant, elle ne bouge pas, puis elle sourit. J'attendais que tu dises ça. Après ça, aucun d'eux ne sait quoi dire. C'est alors que Jin-woo réalise qu'il tient encore la main de Seon-woo. Désolé. Je me suis laissé emporter. Ce n'est pas ça. La prochaine fois, n'oublie pas. Un meilleur spectacle. J'ai hâte. Fais attention en rentrant. Toi aussi, Jin-woo. Alors que Jin-woo se retourne et s'éloigne, il revit sans cesse la sensation. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas le seul. À cet instant, Seon-woo regarde silencieusement sa paume, puis elle sourit légèrement et ferme lentement sa main. Le lendemain matin, Jin-woo est déjà au parc pour s'entraîner. Chaque fois qu'il est troublé, il se tourne toujours vers l'exercice. Hier, Jin-woo a demandé à Seon-woo un prochain rendez-vous. Ce choix signifie qu'il doit affronter sa peur et faire un pas vers elle. Mon ami, tu as pris la bonne décision. Merci Jason. Mais le dire et le faire sont deux choses très différentes. Jin-woo n'a aucune idée de comment réellement se rapprocher d'elle. Combien de séries ça fait? 3e série déjà. C'est tout, mais quelque chose de bizarre. Chaque fois qu'il fait des tractions, il ressent une douleur sourde dans ses articulations. Juste à ce moment-là, Soo-jung apparaît discrètement derrière lui. Espèce de petit punk. Tu m'as presque donné une crise cardiaque. Qui es-tu? Tu ne te souviens pas de moi? C'est Soo-jung. Se croiser ici. Quelle coïncidence. Jin-woo essaye rapidement de se souvenir du nom. Ça lui revient vite. Soo-jung est la meilleure amie de Seon-woo. Soudain, la pierre devant lui prend une forme très familière. Refais cet exercice. Pourquoi devrais-je le faire? Jin-woo s'approche de la barre. Comme ça, mais dès que Soo-jung voit sa posture, elle pousse un cri. Qui fait des tractions comme ça? Soo-jung dit en le frappant. Jin-woo roule plusieurs fois avant de s'arrêter. Que fais-tu? Pourquoi m'as-tu attaqué? Si tu t'entraînes comme ça, tu vas te blesser. Je vais me changer et revenir. Reste ici. Pourquoi j'attendrai? J'ai d'autres choses à faire. Je vais me changer. Reste ici et attends-moi. Compris? Une fois Soo-jung parti, Jin-woo se plaint. Mon ami, tu ne vois pas l'occasion? Quelle occasion? Notre ancienne stratégie, connaître soi-même et son ennemi. Il est temps d'en savoir plus sur Seon-woo. La dernière fois, j'ai beaucoup appris de Gu-myung. La dernière fois, on essayait de l'ignorer. Cette fois, on essaie de se rapprocher. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux que je demande à Soo-jung. Exactement. Elle doit être plus utile que Gu-myung. Je pense aussi. Tu n'as pas dit que tu allais te changer? Je l'ai fait. Tu ne vois pas la différence? De quoi parles-tu? Le pantalon et les chaussures sont différents. Tu as l'air d'une pierre. Tu veux un autre coup? Quoi qu'il en soit, revenons-y. Fais tes tractions. Je vais corriger ta posture. Soo-jung, toi et Seon-woo êtes proches, n'est-ce pas? Ouais. Il s'est passé quelque chose avec Seon-woo? Je vois. Tu aimes Seon-woo, non? Pourquoi dis-tu ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste curieux. Arrête de faire semblant. Tu aimes clairement Xianwoo. Même ce coq qui marche. Je le vois. Regarde, il hoche même la tête. Pourquoi y a-t-il un coq ici? Mais courir après Xianwoo ne sera pas facile. Pourquoi? Parce qu'elle est populaire? C'est plus que ça. Comment dire? Elle a une qualité mystérieuse. Seon-woo s'entend bien avec tout le monde à l'école. C'est parce qu'elle est si sociable? Parmi tous, elle est la plus proche de moi. Mais même comme ça, je n'ai aucune idée de ce qui se passe vraiment dans sa tête. On peut parler de tout, mais elle n'ouvre jamais son cœur. Quoi qu'il en soit, je suis son ami le plus proche. Ça ne changera pas. Tu as du pain sur la planche. Jin-woo repense à sa conversation avec Gu Ma-young, des choses qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Y avait-il vraiment quelque chose sur Seon-woo qu'il ne savait pas? Que fais-tu? Je t'ai dit de garder le menton rentré. Pourquoi me fais-tu faire ça? Tu es même bon en sport? Je veux dire, en me regardant, je ne fais pas du tout athlétique. Pour moi, tu es une pierre, donc je ne peux pas dire.
Alors laisse-moi te montrer ce que j'ai. Juste parce que je suis une fille, ça ne veut rien dire. En sport, je n'ai rien à prouver. Tu doutes encore de moi? Jin-woo est complètement abasourdi. Pour moi, c'est plutôt solide. Bien sûr, le parc où Soo-jung entraîne Jin-woo est un endroit populaire du quartier. Et à ce moment-là, Seon-woo y passe avec un sac à la main. À cet instant, une voix attire son attention. Le prof de gym est plutôt beau, non? Ne me dis pas que tu aimes ce genre. En voyant ses camarades, Seon-woo baisse rapidement sa casquette. Le prof de gym semble avoir un faible pour le prof Joe. Ces deux-là ne vont pas ensemble. Seon-woo ne bouge pas. Ce n'est qu'une fois hors de vue qu'elle souffle enfin. Mais une autre voix familière se fait entendre. Fais exactement ce que je dis. Garde tes mains équilibrées. C'est ça. Encore 3. Aie pitié. Un seul coup d'œil et c'est clair. Soo-jung fait bosser Jin-woo et les observe. Seon-woo se surprend à sourire sans s'en rendre compte. T'es désespéré. Écarte-toi, espèce de voyou. Une fois que tu as prise, garde ton dos bien droit. Regarde comme c'est facile quand je le fais. C'est si difficile que ça? Que fais-tu exactement que je ne fais pas? J'abandonne vraiment. À ce moment-là, Seon-woo, qui les observait, ne peut s'empêcher. Soo-jung, t'es incroyable, dit-elle en s'avançant pour les saluer. Dès que Soo-jung la voit, elle se précipite. Jin-woo reste à sa place. Il a ce pressentiment. Seon-woo a toujours l'air d'apparaître de nulle part. La forme de Jin-woo pour les tractions était un désastre, alors je suis intervenu. Tu ne pouvais pas t'en empêcher. Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Au fait, c'est quoi ce coq là-bas? Je n'en ai aucune idée, il traîne juste ici. En fait, il est plutôt joli. À ce moment-là, l'attention de Seon-woo se tourne vers Jin-woo juste à côté. Son geste de tout à l'heure était douloureusement rigide. Et comment tu fais ça? Je peux à peine tenir. C'est à cause de ton anémie chronique? Tu te moques de moi? Bien sûr que non. Tu veux essayer? Seon-woo, je t'aide. D'accord. Jin-woo, reste devant et compte pour elle. Compris. Ne t'inquiète pas. Tire-toi doucement. Je suis là pour t'aider. Elle est là pour me rattraper. S'accrocher, ce n'est pas si dur. Mais à ce moment, Seon-woo voit Jin-woo qui la fixe. Il est totalement rivé sur elle, sans expression. Et quand leurs regards se croisent, il ne détourne pas les yeux. Ça met Seon-woo mal à l'aise. Seon-woo, que fais-tu? Je t'ai dit de t'accrocher. La voix de Soo-jung ramène Seon-woo à la réalité. Mais dès qu'elle regarde en bas, elle se retrouve encore dans les yeux de Jin-woo. Ce que Seon-woo ne sait pas, c'est que Jin-woo se demande pourquoi il y a un coq dans ce parc. Et dans ce moment de distraction, sa main glisse. Soo-jung, qui l'aide, tombe aussi avec elle. Ce n'est qu'une fois au sol que Jin-woo revient à la réalité. Que s'est-il passé? Comment vous vous êtes retrouvés comme ça? Je t'avais dit qu'elle avait de l'anémie chronique. Ne la pousse pas, ce n'est pas ce que tu penses. Soo-jung, tu vas bien? Je suis désolé, cette fille était dans la lune, et toi, avec les lunettes, tu devais compter. Je suis vraiment en colère. Vous allez toutes les deux en prendre pour votre grade. Soo-jung se relève rapidement et ramasse le coq. Elle reste au parc jusqu'au soir. Aujourd'hui a été épuisant. Non, mais je n'ai même rien fait. S'entraîner avec Soo-jung de temps en temps semble en fait une bonne idée. Je vais y réfléchir. L'objectif de Jin-woo était de mieux connaître Seon-woo. Et aujourd'hui, clairement, ça n'a mené à rien. Mais passer l'après-midi à s'entraîner avec Seon-woo, c'était vraiment amusant. Ça compte. Je suis d'accord, les meilleurs plans prennent du temps. Seon-woo, je dois y aller. D'accord, on se voit à l'école demain. Mais cette fois, Seon-woo ne répond pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose en tête? Après un moment d'hésitation, Seon-woo parle. Ce n'est rien de grave. Quand je suis arrivé, Soo-jung t'apprenait à t'entraîner. Jin-woo, tu n'as pas un faible pour les filles sportives, si? Jin-woo cligne des yeux. Être en forme, c'est bien, non? C'est de quoi que ça parle? Un changement s'opère dans les yeux de Seon-woo alors qu'elle comprend sa réponse. Puis ce sourire familier apparaît. Ah, je vois. Juste un peu curieuse. C'est tout. Bonne nuit. Jason, pourquoi penses-tu que Seon-woo a demandé ça? Jason soupire juste. Pourquoi tu soupires? Mon pote, je suis le premier à admettre que je ne comprends pas totalement les femmes, mais j'ai l'impression que ta réponse était fausse. Que veux-tu dire? Quelle partie était fausse? Réfléchis sur le chemin du retour. Tu peux pas juste me dire? Tu deviens toujours muet au pire moment. Tu vas régler ça quand? C'est dur. Au moins, donne-moi une raison. Pendant ce temps, le beau petit coq du parc a décidé de suivre Seon-woo.